superbe reprise. Malik, quel match? Alors là, je ne sais pas, j'imagine que vous êtes dans l'émotion très positive. C'est un match nul, mais il a une saveur particulière quand on s'est arraché comme ça pour aller le chercher. Ouais, c'était dommage qu'on n'a pas joué comme ça en premier mi-temps. Mais après, on a bien réagi en deuxième mi-temps. Et dommage, on ne part pas ici avec les 3 points. Je pense que c'était possible. Mais là, on va continuer à travailler et j'espère que le prochain match, on gagne. Et après avoir arraché le nul face à Toulouse, là, vous arrivez à arracher ici face à Lyon. On sent quand même une montée en puissance. Ouais, bien sûr. J'essaie toujours d'aider l'équipe. Et ouais, là, j'ai marqué. Ça fait du bien à l'équipe, donc on est content. Mais dommage, on ne part pas ici avec les 3 points. Merci beaucoup Malik, et en effet une victoire face à Toulouse évidemment. Vers toi, on va venir vers toi, t'inquiète pas, tu peux rester là. Je vais me mettre de l'autre côté. Corentin, je peux déjà t'en parler, on est en train de t'équiper là, comme ça tu vas pouvoir parler notamment avec Smaïl également et l'entendre. Mais on avait envie de te poser la question parce que tu as dû du coup vivre exactement le match inverse que celui que vient de nous décrire Aïssa. Première mi-temps, vous avez subi, compliqué, un pressing très intense et en deuxième, vous avez montré un tout autre visage. Alors forcément, ça m'amène à te demander qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps, quel a été le discours de Pierre Sage, comment vous vous êtes remobilisé? Non, déjà, on s'est parlé entre nous avant le coach parle, on savait ce qui allait pas. Donc voilà, on s'est dit les choses calmement. Tout le monde a un peu pris la parole, a dit ce qu'il fallait améliorer. Et puis après, le coach est venu parler et a dit qu'il fallait changer d'état d'esprit, qu'il fallait montrer un autre visage, il fallait gagner le duel, il fallait être plus juste techniquement. Il fallait qu'on redevienne l'Olympique Lyonnais qu'on était là depuis le début de saison entre guillemets. Et voilà, c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux et je pense que ce match nul est mérité. Salut Corentin. Comment tu t'es senti toi un petit peu dans l'entrejeu? J'ai eu l'impression que Lille vous a vachement étouffé. Du coup les automatismes et puis après il y a eu beaucoup de compositions de la part de ton coach qui changent. Mais on a trouvé moins d'automatisme, c'est passé beaucoup sur les côtés. Donc on vous a pas assez vu avec le ballon. Ouais, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué que les matchs précédents. On n'a pas réussi à développer un peu notre football, à mettre en place ce qu'on avait dit avant le match. Mais je pense qu'il a fait notre force en deuxième mi-temps, c'est justement ce jeu sur les côtés, que ce soit sur le côté gauche et sur le côté droit. On est moins passé par l'axe, on a moins trouvé les milieux dont moi je trouve. Mais bon, on a su réagir au moins et trouver une solution au problème. Donc on peut être content de cette deuxième mi-temps, mais comme on s'est dit, c'est pas possible de faire une mi-temps comme la première mi-temps si on a des grosses ambitions. On disait, et Charlotte en parlait, bonsoir Corentin, Bonsoir. on parlait de ton rôle dans l'entrejeu, mais très souvent très proche d'Alexandre Lacazette. Tu vas être le nouveau Frank Lampard. Tu as toujours marqué beaucoup de buts dans ta carrière, mais souvent des milieux de terrain, quand on prend des références, on prend Frank Lampard, d'avoir un milieu de terrain qui monte très haut sur le terrain. Toi, comment tu te sens quand tu es si proche que ça d'Alexandre Lacazette? Non, après je pense que je pense qu'il faut que je sois proche de lui dans le sens où déjà je suis un milieu relayeur et que si nous les milieux relayeurs on n'est pas proche de lui, il va être un peu seul en attaque. Et après surtout c'est qu'aussi il y avait ce pressing où j'étais censé monter sur le central, donc ça fait que je suis haut et quand on récupère la balle, je suis directement plus haut. Je pense que j'ai cette capacité cette année à pouvoir faire les efforts de l'avant et revenir aussi en arrière pour aider l'équipe à défendre. Donc voilà, il faut que je sois bien physiquement pour pouvoir répéter les efforts et ça aidera l'équipe en tout cas. Un petit mot sur encore ce but de Malik Fofana, parce que pour le coup, lui, c'est une jeune pépite qui était d'abord un entrant, maintenant il est poussé titulaire. Toi, tu es un des tauliers de cette équipe, donc j'imagine que tu as aussi un peu cette posture de grand frère, en tout cas, d'apporter l'expérience à ce genre de joueur. Ouais, c'est exactement ça, essayer de lui parler le plus possible. Après Malik, c'est un jeune qui a énormément de talent et surtout c'est un gros travailleur. Il a la tête sur les épaules aussi et je pense que c'est ça qui fait sa force. Il a montré l'année dernière qu'il pouvait rentrer dans les matchs et être décisif. Il avait un peu de mal quand il commençait et puis cette année, il commence à franchir des paliers et quand il est titulaire, il arrive à faire ses matchs et à être décisif. Il nous fait énormément de bien, donc j'espère que voilà, le plus compliqué, c'est d'être régulier sur une demi-saison, sur une saison même, et après sur plusieurs saisons. Donc lui, il est encore jeune et j'espère qu'il va réussir à faire ça tout au long de la saison. Merci Corentin, Merci. Bonne soirée. Merci.